should have Shout the out to things, small so businesses. visit my store and buy my things, Purchase or my else things. I will get sad. Bonjour, nous sommes le 5 décembre 2023 et je tourne cette vidéo là, donc nous sommes mardi. Je m'excuse pour la vidéo que j'ai postée la semaine dernière où j'avais vraiment d'énormes problèmes de son. Je n'avais pas réussi à résoudre. A priori pour cette vidéo ce sera mieux, que j'espère. Donc je vais effacer l'ancienne vidéo et donc remettre celle-ci à la place, donc cette vidéo du mois de décembre 2023. Voilà, donc ça se passe en deux temps. La première partie, je parle un petit peu de ce qui s'est passé en novembre et ce que je compte faire en décembre, et la seconde partie c'est sur ma page professionnelle où je montre les statistiques de cette page-là, enfin ma page Facebook. Donc. Voilà, donc c'est toujours très calme, même si je fais en sorte de poster donc des images tous les jours sur Facebook et plusieurs fois par jour sur Instagram et sur X. Une vidéo aussi de 30 secondes ou 10 secondes, je ne sais plus, enfin très courte, sur TikTok. Et j'ai toujours mon site, donc, sur avec art majeur, donc, où j'essaye de vendre mes digital painting, comme je les appelle, soit en sous-vert, encadré ou pas, ou imprimé sur papier, ou sur châssis, donc entoilé, ou sur plaque de métal. Voilà, donc c'est ce que je fais, c'est ce que Art Majeur propose. Donc moi je mets mes images et eux me les impriment et livrent ce travail-là chez le client. Donc chez la personne qui achète l'impression. Alors bon, pour l'instant je n'ai pas encore vendu. J'avais fait des tests il y a environ 2 ans lorsque j'avais mon premier site avec Art Majeur, pour voir justement comment ça imprimait et pour voir la qualité de tout ça. Donc pour la qualité de l'impression j'avais été satisfait, donc c'est pour ça que je reprends cette possibilité là. Donc j'ai pas tout mon travail sur Art Majeur, hein, mais j'en ai quand même peut-être au moins une centaine, donc je pense qu'il y a du choix. Puis rien ne vous empêche de me mettre un petit mot, et s'il y a d'autres images que vous avez vues qui ne sont pas sur mon site, vous pouvez me le dire et je peux les mettre. Enfin, là, si vous voulez en acheter une en particulier qui ne serait pas sur le site, il suffit simplement de me le dire en contact sur mon site, entre autres. Sinon, j'ai une adresse internet, hein, c'est st.privot@orange.fr. Donc je fais toujours mes 21 images par mois. Depuis janvier, j'ai réussi en moyenne à en faire 21 tous les mois, même un peu plus. Il n'y a que le mois d'avril où j'avais fait un break. Mais en fait, en janvier ou février 2023, en début d'année, j'en avais fait 42 dans le mois, donc plus que ce qu'il me fallait. Donc là, en fait, je fais des images actuellement, mais les images que j'ai commencé à en faire début décembre, elles pourront être vues seulement à partir du mois de février 2024. Et celles que j'ai fait donc en novembre 2023 pourront être vues en janvier 2024. Voilà. Donc celles que j'ai montrées sur Facebook, je vais en montrer 8 je crois sur les 21. Sinon il y aura la vidéo où je présente mes 21
images que j'ai fait en novembre. J'essaie de faire aussi une vidéo par mois du travail que je fais sur le mois, enfin voilà, parce que voilà. Et donc c'est 28 images, ou les 4 images que j'ai montrées en décembre. En général, je les poste le samedi et le dimanche. Les autres jours de la semaine, c'est les anciennes images que je poste sur des thématiques, hein, donc les animaux, les natures mortes, les paysages, les portraits, les scènes de genre. Donc voilà, tout ça, donc ce que je vais montrer en décembre, c'est ce que j'avais fait en octobre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'occupe. Bon, je fais aussi des poétextes, hein. J'ai une page Facebook sur mes poèmes, où je fais aussi où je lui poste les poèmes qu'il écrit en anglais. Donc c'est deux choses en plus. Bon, actuellement en poétexte, j'en poste seulement un par semaine en moyenne, enfin pas plus, hein, j'ai pas une très grosse production. Mais donc d'écrire, de dessiner, de préparer des vidéos, de les tourner, en plus avec le logiciel que j'ai actuellement, ça, ça me convient toujours pas, mais bon, j'ai pas le choix. Je n'ai plus les logiciels que j'avais avant, malheureusement, et c'est compliqué pour moi. C'est beaucoup plus long à faire en fait. Je passe minimum 4 heures de temps pour faire une vidéo, donc je trouve que c'est très long. Alors qu'avant, je ne même pas 2 heures, enfin, c'était très. Voilà, c'est comme ça, donc il faut faire avec. D'autre part, il y a toujours le NFT Factory qu'il faudrait que j'aille voir. Le problème, voilà, donc j'ai aussi ces galeries que j'avais dit que je pensais visiter et j'ai toujours pas fait. Enfin, il y en a deux, hein. Celios, puis une autre dans la Rochefort qui est spécialisée dans les images numériques aussi. Alors, bon, bah, ça se fera un jour. Il y a où je suis content sur Instagram, donc je poste toujours plusieurs fois par jour, des fois pendant plusieurs heures, toutes les heures, 3 images, et sur X aussi. Et donc j'avais en juillet essayé de reprendre contact avec Artam Gallery. Je pensais les revoir en septembre, et depuis septembre, je ne suis toujours pas retourné non plus. Et là, j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois qu'il likaient, enfin, qu'il mettait un j'aime sur mes images sur mon compte Instagram. Donc ça, je suis content pour ça. Alors bon, en fait, enfin, pourquoi je ne suis pas peut-être retourné, c'est que j'aurais dit que sûrement que je ferais c'est mon travail, mes images que je faisais en digital painting, que je referais en peinture. Parce que, a priori, d'après ce que j'ai compris, ou ce que j'avais compris, j'étais plus intéressé par un travail pictural que par mon travail de digital painting, qui aurait été, si j'avais exposé de manière physique des toiles. Puis en plus, actuellement, je n'ai pas d'argent pour imprimer sur des toiles, donc sur des châssis. En sous-vert, c'est un peu moins cher, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de faire ça. En 2020, lorsque j'avais fait mon exposition, j'avais imprimé sur papier, sur des formats maxi 30-40 ou A4, enfin A3 ou A4, mais ça faisait l'exposé à 30-40. Et, et donc, bah, je voudrais surtout voir comment ça peut être une fois imprimé. Bon, ça va bientôt faire 10 minutes que je parle, mais je vais continuer quand même.
Sinon, donc, au mois de décembre, il y a la possibilité de déposer des peintures pour le salon de Charenton, qui lui, normalement, se déroule à partir de mi-janvier jusqu'à mi-février. Bon, j'ai pas reçu d'invitation. Ça fait plusieurs années que je ne reçois plus d'invitation. Mais encore, je pourrais aller à Art et Liberté pour demander justement plus d'accès. Mais le problème qu'il y a, c'est que les fois où j'ai les sous-verts de mon expo de 2020, j'en avais présenté et ils avaient refusé. Parce qu'a priori, ils ne prennent pas de sous-verts, ils prennent seulement des châssis. Et financièrement, j'ai pas l'argent pour imprimer. Alors je pourrais demander de l'argent à mes parents, et pareil, c'est trop tard maintenant. Je pense que le dépôt des œuvres devrait se faire la semaine prochaine. Donc le temps d'imprimer, de recevoir, enfin tout ça, c'est. Parce que sinon j'aurais fait soit avec un majeur, mais ça revient aussi assez cher. Donc voilà, donc encore cette année, je ne serai pas au centre de Charenton. Bon, c'est un peu bête. J'ai pas exposé en 2023, donc en 2022 non plus. 2021, que je ne dise pas de bêtises non plus, donc c'était vraiment 2020 où j'avais exposé 3 fois, essentiellement à l'Ailleurs Studio. Je ne sais pas où je peux. Alors, donc à NFT Factory, on peut exposer des travaux, mais c'est payant. Ça revient assez cher aussi, hein, d'après ce que j'avais vu sur ce qu'ils mettaient sur Internet, sur leur site. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça peut être plusieurs centaines d'euros, ou au moins, enfin, c'était quand même assez cher. Puis mettre qu'une seule peinture, enfin qu'une seule digital painting, c'est peut-être pas non plus assez. Sinon, ils organisent des expositions et tout ça, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas gratuit, donc il faut avoir les moyens pour le faire. Et j'ai pas les moyens pour le faire pour l'instant, pour le moment. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a toujours ce projet de voyage à New York, mais pour l'instant, je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté non plus. J'espère qu'à partir de janvier, ça, je vais commencer à pouvoir en mettre de côté de l'argent. J'ai toujours des choses qui m'arrivent à devoir payer en plus de ce que je paye tous les mois, donc c'est compliqué. Voilà, ça bouge pas trop, c'est un peu mon train-train, c'est poster des images, créer des images, il n'y a pas tellement d'échanges. Euh, avec d'autres personnes, j'ai plus tellement de relations non plus, donc je suis peut-être un peu enfermé, euh, mais je ne sais pas comment changer ça pour l'instant. Bon, après, moi, je me sens bien comme ça aussi, hein, personnellement. Je suis content quand même, surtout sur Facebook, que c'est tous les retours que j'ai. C'est pour ça aussi que je continue à poster les vidéos et à poster mes images, parce que j'ai de plus en plus de commentaires de différentes personnes dans le monde, et des personnes aussi qui me suivent vraiment, donc je remercie. Est-ce que c'est la même personne qui pourrait éventuellement regarder cette vidéo? Je ne sais pas. Mais alors c'est pas des milliers de personnes, hein. On s'entend bien. Mais déjà moi s'il y en avait qu'une, déjà ce serait satisfaisant pour moi quelque part. Et il y en a peut-être une bonne dizaine, donc ce qui n'était pas le cas il y a un an. Donc c'est ce qui m'encourage à persévérer et à me dire que peut-être que dans 5-10 ans, bon, ben, il y aura encore plus de monde. Mais c'est vrai qu'il faut. Enfin, je vois ça sur le long terme, pareil pour mon travail. Je pourrais changer, faire autre chose pour ne pas m'enfermer ou refaire des choses comme je faisais avant, que ce soit mes peintures infographiques, mes peintures abstraites. Et des fois, j'ai des envies aussi de refaire de la peinture.
Mais pour pas, bon, j'ai des problèmes de place, hein, donc c'est compliqué pour moi de garder ça. Donc si j'étais arrivé à refaire du numérique, comme je faisais dans les années 90 ou fin 80, c'était surtout parce que dans une clé USB, vous pouvez avoir des milliers de digital printing, enfin d'images numériques. Après, il suffit simplement de les imprimer si vous voulez exposer, mais ça prend pas de place, quoi. Et lorsque vous présentez ça sur les réseaux sociaux, ça a vraiment sa place parce que c'est des images numériques donc qui sont pour les réseaux sociaux, qui sont pour être bien vues correctement. Ce ne sont pas forcément des copies comme si j'avais fait des peintures que j'avais pris en photo et après mis sur les réseaux sociaux. Là, ce que vous voyez, c'est une forme d'original ou d'originaux plutôt. Donc, et même, je dirais que le souci, c'est que pour avoir essayé des impressions, vous ne retrouvez pas les mêmes couleurs en fait que j'ai lorsque vous le regardez sur les écrans. Puis, de toute façon, même un truc tout bête, suivant l'écran sur lequel vous regardez mes images, vous n'aurez pas exactement aussi les mêmes couleurs parce que votre écran peut être plus rouge, avec une dominante plus rouge ou plus bleue ou autre, suivant les marques ou les conceptions. Et pareil sur les téléphones portables, enfin, vous n'avez pas forcément toujours, c'est pas étalonné toujours pareil. Voilà, par rapport à mon ordinateur, à moi, lorsque je crée mon image et mon moniteur. En plus, moi, pareil, je l'ai imprimé en grand à un moment donné. Puis je m'aperçois que, enfin, en grand, ça veut dire au moins 1 mètre ou plus. Pour la dimension, là, c'est la plus grande. En général, c'est format rectangulaire, ce que je fais. Donc, le voilà, enfin, donc le souci de ça, c'est qu'en fait, moi, je travaille sur un. C'est pas un 15 pouces, et encore, je me demande si c'est un peu plus grand, peut-être un 17 quand même pouces que j'ai au point de vue écran. Mais lorsque je vois par exemple sur l'écran de chez mes parents sur l'ordinateur, qui fait le double du mien, et ben les images que j'ai fait, que je pense sur leur grand écran, ressortent différemment à mon point de vue. Et comme je fais des petits, enfin sur un écran qui est assez petit, le souci que j'ai dans mes images, et comme je fais des aplats, c'est qu'il n'y a pas c'est pas une question de définition, c'est que à l'agrandissement, il peut y avoir des grandes zones de ces aplats colorés, et donc il n'y a pas de détail quoi quelque part. L'herbe, je ne fais pas les brins d'herbe, donc ce sera vert, ce sera un aplat vert. Et c'est volontaire, moi c'est ce que je recherche. Hein, mais en grand format, je ne sais pas comment ça pourrait rendre un grand aplat vert ou un grand aplat rouge ou des grandes masses d'assez aplats colorés comme je fais. Alors que lorsque je les fais, je les crée, c'est en petit et ça me satisfait là, par rapport. C'est en tout petit format. Mais bon, si j'avais à imprimer, donc ce que je fais, en fait, faudrait que j'imprime ça en format A4. Donc j'ai eu l'expérience d'imprimer ça au moins en format A3 une fois, enfin plusieurs fois, et ça me satisfait aussi. Hein, c'est quand même J'ai imprimé aussi un homme à l'accordéon euh, sur un format 70 ou 80-90, 70-90, voilà. Là, j'étais content quand même de ce format-là, en fait, pour ce travail-là. Maintenant, il y a peut-être des travaux que j'ai qui seront bien en grand, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui perdront, en fait, si les agrandit trop. Voilà, c'est ça, c'était ça mon questionnement. Mais bon, pour le savoir, il faudrait les imprimer ou les projeter sur un mur pour voir en grand. C'est que ça fait.
Voilà, donc, mais justement, là, c'est l'impression que j'avais fait donc, en 70-90, c'était sur un papier style papier cigarette, donc c'est tout ce que donc j'ai pas payé ça cher, c'est pour ça que j'ai réussi à imprimer, mais le papier n'était pas forcément de très bonne qualité, enfin, en sous-vert encore c'est aplati donc ça se voit pas, donc, mais ça embête de faire d'autres impressions comme ça. Je trouve ça trop fragile. Art majeur, ce qu'il propose, c'est autre chose. Et le souci que j'avais aussi eu lors de cette impression-là, justement, c'est pour les couleurs. Les orangés étaient très proches du rouge, en fait. Donc je sais que j'avais fait des mains orangées sur un accordéon avec des parties rouges. Et on distinguait à peine entre l'orange et le rouge. Donc voilà. Donc enfin, je regardais justement parce que j'ai le sourire qui est là en fait. Je sais pas si il y a la bande noire de l'encadrement. Le blanc du passe-partout en fait c'est bleu ici. Enfin voilà, bon, à l'occasion je le remontrerai. Voilà, donc ça fait quand même 21 minutes que je cause. Je ne sais pas si vous avez suivi jusqu'ici. Je vais m'arrêter parce que ça va faire vraiment long. Je pensais faire 10 minutes, enfin, j'en ai fait 21. Enfin bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me regarder. Je suis content aussi pour les gens, en tout cas comment dirais, sur YouTube qui s'abonnent aussi, donc ça c'est une bonne chose. Je crois que j'en ai au moins deux. Bon, une période j'en avais 7 ou 8, hein, donc j'ai dû refaire le compte et repartir à zéro. Et je crois que le mois dernier, j'ai eu plus d'une dizaine de personnes qui ont regardé ma vidéo de présentation donc, du mois de novembre. Et donc j'étais très content, donc pourvu que ça dure. Alors je sais pas s'ils ont regardé la vidéo en entier, mais en tout cas, des dizaines de personnes. Ça ne m'arrivait pas avant. Ou dans mon ancien compte, j'ai travaillé jusqu'à 17. Mais enfin voilà, donc c'est comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse pour la seconde partie et je vous dis encore merci pour l'écoute. À bientôt, en tout cas au mois suivant, j'espère. Et on sera en 2024, donc bonne fête à tous. Donc nous voilà sur ma page statistique Facebook, donc ma page professionnelle. Donc ce sont les résultats. Nous sommes le 5 décembre 2023 et c'est par rapport aux 28 derniers jours. Donc la couverture Facebook c'est 6082, donc c'est bien. J'étais monté à un moment donné à 7000, mais donc c'est. Mais 6000, enfin moi je suis content du moment que c'est plus de 5000. Euh, c'est très bien. Et puis si c'est plus, bon bah tant mieux. Interaction avec le contenu 1900, donc ça c'est bien aussi, hein. Ça veut dire que les gens interagissent avec ce que je fais. Et visite de la page des profils Facebook 409. Donc ça c'est très très bien pour moi parce qu'il y a une période j'étais plutôt aux alentours de 100, d'une centaine de personnes, alors que mes followers n'ont pas tout le monde monté, et je fais à 409. Donc ça veut dire qu'a priori les gens me suivent plus, ou en tout cas vont plus souvent sur ma page qu'avant. Donc c'est très bien. Et là j'ai eu 7 nouveaux followers, donc je suis satisfait aussi de ça. Même si j'avais espéré avoir 2000 followers pour Noël et à mon avis ce ne sera pas le cas. Enfin c'est même sûrement pas le cas.
Enfin, il faudrait vraiment que je fasse de la publicité pour ça. Et pour l'instant, je n'utilise pas mon argent pour ça en tout cas. Ce que je voulais vous montrer, donc l'audience, c'est pas intéressant. La présentation, donc là c'est sur les 90 derniers jours. Donc avant j'étais entre le 8 juin et le 5 septembre, donc j'étais tombé à 5300 pour la couverture des publications. Et donc là, en moyenne, depuis entre le 6 septembre et le 4 décembre, je suis à 10 000, donc voilà, ça a vraiment réellement augmenté. Mais bon, c'est le fait qu'il y a une période où je ne publiais pas des images tous les jours. Et là, j'ai recommencé à le faire, donc c'est ça qui fait que ça remonte. Et donc, ce qui est bien, c'est que lorsque les publications augmentent et donc la couverture augmente des publications, et donc les interactions augmentent aussi. Donc, j'étais entre le 8 juin 2023 et le 5 septembre 2023 à 1200, donc j'étais bien descendu. Et là, je suis remonté à 3700. Donc, c'est très bien, toujours par rapport aux 90 derniers jours. Et la couverture la plus élevée pour une publication, donc c'est Je te l'offre. C'est une image que j'ai mise le 29 octobre 2023 et j'ai eu 735 personnes qui ont vu cette publication. Donc c'est satisfaisant. C'est celle donc qui a été le plus vue pendant les 3 derniers mois. Pendant les 90 derniers jours. Et Je te l'offre toujours la même, donc elle a vraiment bien fonctionné. Celle-ci a eu 103 réactions de personnes donc, qui ont, pour la plupart, apprécié donc, mon travail. Et donc aussi une image récente, le 26 novembre 2023, j'ai mis As de pique, donc c'est d'après une peinture de Manet, je crois. Donc il y a eu 40 commentaires, donc c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je suis content pour ces statistiques. Bon, bah, je vous dis au mois prochain.